Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi, Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, et à qui j'ai donné des biens étendus, et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie, pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant il convoite de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car il reniait nos versets, le Coran, avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse, comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite il a regardé, et il s'est renfrogné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit, ceci, le Coran, n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense, Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Non, par la lune, et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre, Sakar est l'un des plus grands malheurs, un avertissement pour les humains. Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer? Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droite, les élus. Dans des jardins ils s'interrogeront, au sujet des criminels, qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, la mort. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs? Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Ah non, ceci est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle, mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint, et c'est lui qui détient le pardon. La sourate Al-Mudaththir, celui qui est revêtu d'un manteau, est intimement liée à la précédente Al-Muzammil, l'enveloppé. Elles forment ensemble le socle du lancement de la mission prophétique. Si Al-Muzammil mettait l'accent sur la préparation spirituelle intérieure, Al-Mudaththir marque le passage à l'action publique. Point numéro 1, le contexte historique, la fin du silence. Après la toute première révélation, sourate Al-Alaq, il y eut une période de silence prophétique appelée Fatra al-Wahi, durant laquelle l'ange Djibril, Gabriel, ne descendit plus. Le prophète attendait avec une certaine anxiété. Un jour, alors qu'il marchait, il entendit une voix venant du ciel. En levant les yeux, il vit l'ange assis sur un trône entre ciel et terre. Saisi d'effroi, il rentra chez lui et dit de nouveau, « Couvrez-moi ». C'est alors qu'Allah révéla les premiers versets de cette sourate. Point numéro 2, les thèmes centraux, l'appel au réveil. Cette sourate marque un tournant majeur, c'est l'ordre formel de commencer la prédication. L'action immédiate, Allah dit, « Ô toi, le revêtu d'un manteau. Lève-toi et avertis, ce n'est plus le moment de se reposer ou de se cacher sous une couverture, le prophète doit désormais proclamer la grandeur de Dieu, Allahu Akbar. » La purification, la sourate insiste sur la propreté des vêtements et la purification de l'âme, des conditions essentielles pour porter le message divin. L'avertissement, elle décrit de manière saisissante le jour du jugement et les conséquences de l'orgueil, notamment à travers le portrait d'un homme, souvent identifié comme Al-Walid ibn al-Mughira, qui a rejeté la vérité après l'avoir reconnue par pur orgueil social. Point numéro 3, comparaison, Al-Muzammil versus Al-Mudaththir. Il est fascinant de voir comment ces deux sourates se complètent. La principale différence réside dans le passage de la vie privée à la vie publique. D'un côté, Al-Muzammil s'adresse à l'homme dans son intimité. C'est l'étape de la préparation intérieure. Allah demande au prophète de se lever la nuit pour prier et lire le Coran.
C'est un moment de calme et de méditation pour fortifier son cœur et son esprit avant de recevoir des responsabilités plus lourdes. On peut dire que c'est le moment où il puise sa force spirituelle. De l'autre côté, Al-Mudathir est l'appel à l'action extérieure. Ici, Allah ne lui demande plus de prier seul, mais de se lever pour aller vers les gens et les avertir. C'est le début officiel de sa mission de messager. Il doit sortir de son manteau pour proclamer la grandeur de Dieu et inviter les autres à changer leur comportement. En résumé, Al-Muzammil sert à construire la relation entre l'homme et son créateur, prière et patience, tandis qu'Al-Mudathir sert à lancer la mission vers l'humanité, prédication et avertissement. Point numéro 4, le chiffre 19. La sourate Al-Mudathir est également célèbre pour mentionner le nombre de gardiens de l'enfer, verset 30, ils sont 19 à y veiller. Ce passage a suscité de nombreux commentaires historiques et théologiques sur la symbolique de ce nombre et son rôle d'épreuve pour la foi des croyants et des non-croyants. C'est une sourate d'une grande puissance oratoire, avec des versets courts et rythmés, typiques du début de la période mécoise.